Bonjour et bienvenue sur Mondo Woman, la radio des femmes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet des règles, appelées aussi menstruation, ragnagna, marée rouge, sujet tabou qui fait même parfois honte. Pourtant, avoir ces règles est la chose la plus naturelle au monde pour une fille, une femme. C'est signe de bonne santé, de fertilité, et ça ne dure que quelques temps puisque ça s'arrête à la fameuse ménopause vers 50 ans. Inutile de se sentir sale, pas besoin de manquer les cours ou l'école. Les règles, c'est la vie, ça fait partie de notre univers à nous les femmes. Sentons-nous libres et fiers d'en parler, car ce n'est pas une honte. Découvrez les conseils de Mondo Woman pour gérer tout ça sans stress inutile. Alors Véronique, quand est-ce qu'il faudrait introduire le sujet des règles auprès de sa fille, par exemple? Peut-être faut-il en parler dès que les seins sont plus apparents, prévenir sa fille qu'elle remarquera un jour des saignements sur sa culotte. Et lorsque cela lui arrivera, qu'elle n'hésite pas à venir vous en parler. Et là, vous lui donnerez de quoi se protéger. Parce qu'entrer trop en détail avant l'arrivée des règles peut faire naître un sentiment de peur, surtout lorsqu'il s'agit d'une théorie pour elle. Elle risque d'oublier si les règles arrivent des années après. Alors je tiens à confirmer qu'il y a bien des filles qui ont leurs règles à 8 ans. C'est ce qu'on appelle la puberté précoce. Donc, elle peut être liée à l'alimentation, parfois à de l'obésité, mais pas tout le temps. En Europe, il y a possibilité de suivre un traitement hormonal, qui va retarder l'apparition des règles. Parce que les règles empêchent enfin ralentissent, beaucoup la croissance, hein, des enfants et parfois il y a un décalage psychologique et physique. C'est-à-dire que l'enfant de 8 ans, parfois, n'est pas apte à gérer, le quotidien des règles, des serviettes hygiéniques, tout ça. Donc c'est parfois ce que certains parents, choisissent, comme option. Le risque aussi quand on a ses règles trop tôt, c'est de se sentir, bah, dépassé donc comme je le disais par la gestion, des serviettes, du sang, mais aussi, on est gêné par rapport aux autres enfants, on a tendance à s'isoler, il y a le sentiment d'injustice, d'incompréhension, on a honte, et à l'école, c'est difficile parfois de suivre car, on est un peu déprimé, on est fatigué parce que le sang coule. Alors là, il faut vraiment que la maman, l'entourage, rassure l'enfant, l'apaise et que le papa continue à la considérer comme une enfant donc hein, c'est pas encore une adolescente, hein. Concernant l'adolescente, donc qui va voir arriver ses règles, elle aura déjà plus besoin d'intimité. C'est une période où certaines sont un peu renfermées. Elles vont avoir tendance à s'isoler, à mentir quand on va leur demander: «Est-ce que tu as déjà tes règles?» Elles vont mentir un peu, car le corps change, hein. Il faut un temps d'adaptation, psychologique. Il faut qu'elle encaisse, hein, et ce qui va la rassurer, c'est de voir que toutes ses autres copines, bah, les unes après les autres vont avoir leurs règles et donc l'adolescente va banaliser l'affaire, les filles vont commencer à se prêter des serviettes hygiéniques entre elles, à surveiller que l'une n'a pas une trace de sang sur ses habits, à mettre des pulls autour de leur taille quand elles sont pas sûres. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe à l'adolescence. Et puis il y a les règles tardives, c'est-à-dire les jeunes filles qui ont leurs règles après 16 ans. Donc en général, ça peut arriver lorsque l'adolescente mange très, très peu, quand il y a de l'anorexie ou quand le corps ne reçoit vraiment pas assez de vitamines. De manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a privation, les règles déjà s'écoulent moins et parfois quasiment plus lorsque la femme ne s'alimente vraiment pas, pas bien du tout. Donc il ne faut pas hésiter à consulter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la jeune fille, devient réglée, alors, les premiers cycles sont parfois irréguliers. Donc ça met un certain temps avant de devenir régulier, c'est-à-dire arriver une fois tous les mois. Certaines filles ont des cycles très très longs, d'un mois ou des cycles très courts de 20 jours, 25 jours. Donc c'est toujours bien de noter à peu près en comptant, pour, savoir à peu près quand est-ce que tomberont, les prochaines règles. Un conseil pour les parents, le mieux c'est que la maman accompagne sa fille acheter des paquets de serviettes hygiéniques, car au début elle se cache un peu pour en acheter. Le temps qu'elle digère ce qui lui arrive, s'habitue, grandisse, les parents peuvent aussi aider à lui acheter même un gros stock, 12 boîtes par exemple, qu'on lui laissera soit à la salle de bain ou bien dans sa chambre.
Les protections hygiéniques que l'on trouve le plus souvent sont les serviettes hygiéniques jetables ou les tampons qu'on trouve généralement dans les commerces. Nous trouvons aussi les serviettes hygiéniques réutilisables que vous pouvez apprendre à faire en suivant étape par étape et très facilement grâce à notre vidéo. Pour soulager les règles douloureuses, car avoir des règles peut donner des crampes plus ou moins fortes au niveau du bas-ventre, on peut prendre du paracétamol. On peut également naturellement boire une tisane de gingembre frais. On peut également mettre une compresse chaude qui va aider à dilater les vaisseaux et ça soulage la douleur. Si les douleurs sont vraiment très fortes au point de vous empêcher de vous lever, vous déplacer, dans ce cas, il faut consulter un médecin. Il faut donc enseigner à son enfant la propreté. Bien changer ses serviettes au besoin. Les tampons surtout, faire attention de ne pas les oublier et bien les changer, sinon on risque une grosse infection. Il faut aussi se laver les parties intimes sans trop insister. Bien vérifier après la douche qu'il n'y a pas de sang apparent dans la salle de bain. Et bien mettre ses serviettes hygiéniques à la poubelle ou dans un sachet avant de les mettre à la poubelle. Parler des règles, c'est aussi le bon moment peut-être pour parler de sexualité. Dans l'histoire de Nanou, Bienvenue au club, je parle de ça quand même un peu car il y a trop de jeunes filles qui par ignorance acceptent l'acte sexuel sans se rendre compte que leur corps peut créer la vie. Le plus dangereux pour elles, c'est que leur corps et leur esprit n'est parfois pas prêt, à donner la vie. Donc il y a le risque que le bébé ne passe pas dans leur bassin parce qu'elles ont pas fini de grandir. Il y a un risque, de perdre le bébé. Il y a un risque de mourir à l'accouchement, ça c'est pour toutes les femmes, mais sûrement beaucoup plus accru pour elles puisque la descente de l'enfant ne se fait pas, normalement et si elles décident d'avorter clandestinement, il y a un risque d'infection qui peut conduire à la mort ou à la stérilité, et ça c'est vraiment dommage et donc sans parler du risque de contracter des maladies comme le VIH/SIDA, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Avoir un enfant est une responsabilité énorme. C'est souvent aux parents de la jeune fille d'assumer leurs petits-enfants, comme si c'était leur enfant, en fait, et c'est pour ça qu'il vaut mieux en parler un petit peu, que votre enfant, que votre fille apprenne à dire non lorsqu'on lui fait une proposition, qu'elle ne soit pas trop naïve, car, vous pouvez pas toujours être derrière elle, hein. Vous pouvez pas toujours être, derrière votre enfant, tout le temps. Mais vous pouvez lui apprendre à se préserver et plus tard, à préserver sa santé et contrôler sa fertilité avec différentes méthodes. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager cette vidéo autour de vous. Retrouvez nos émissions sur YouTube, Facebook et inscrivez-vous sur WhatsApp au 00324 93 43 22 10 pour recevoir les audios et les vidéos et faire partie de la grande équipe des diffuseuses de Mondo Woman. À très bientôt!